Salut, c'est Tom de Tom Igo Photographie. Alors, il y a 15 jours de ça, j'ai fait une vidéo te montrant comment tu pouvais fixer l'arrière-plan d'une image en utilisant Photoshop. Cela dit, dans la vidéo, j'ai mis l'accent sur le fait qu'il fallait quand même faire très attention à ton arrière-plan. Ton arrière-plan peut vraiment ruiner ta photo. Mais il y a des cas où, au moment de la prise, il faut être capable de reconnaître ce qui est faisable ou pas dans Photoshop afin de ne pas rater une superbe opportunité de photo. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Regarde, cette image-là, c'est une image que j'ai prise lors d'un mariage il y a à peu près 15 jours de ça. Je savais qu'au moment de la prise, les panneaux qui sont derrière mes mariés, il fallait que je puisse les retirer. Et qu'une fois retirés, l'image serait vraiment extraordinaire. Et alors, je vais te la montrer. Voici ce que j'ai obtenu. Alors, il n'y a pas photo, hein, comme dit Jean-Marc. Une fois qu'on a retiré les panneaux, eh bien, ça change tout. On retrouve de la simplicité dans l'image et nos mariés, donc nos sujets, ressortent davantage. Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait pour retirer ces panneaux dans Photoshop. Alors pour retirer ces panneaux dans Photoshop, eh bien, je suis passé d'abord dans Lightroom. Alors dans Lightroom, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un clic droit, eh bien on va faire modifier dans Adobe Photoshop CC 2017. Voilà, alors ça va prendre quelques secondes, le temps de charger dans Photoshop. Vroom vroom garçon, allez, 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 allez. Voici. Donc, quand on commence un projet dans Photoshop, il faut réfléchir au chemin que l'on va entreprendre. Il y a différents chemins pour obtenir le même résultat dans Photoshop, mais l'idée c'est d'utiliser les bons outils et le bon chemin afin de faire un développement qui soit efficace, c'est-à-dire qu'il fonctionne, dont le résultat est celui on espérait avoir, et qu'on puisse le faire sans perdre trop de temps. Je veux dire, quand j'ai regardé la scène, je me suis dit: «OK, comment je vais pouvoir retirer ces panneaux?» C'est une chose de savoir que je peux le faire dans Photoshop, c'en est une autre de se dire quel est le meilleur moyen pour pouvoir le faire et on pourrait se dire: «Tiens, mais pourquoi pas ne pas utiliser l'outil tampon, en fin de compte, pour cloner le contenu?» C'est-à-dire que si, par exemple, je zoome ici, je pourrais très bien utiliser le tampon qui est ici et puis me dire: «Beh, tiens, je vais faire une lecture ici du point source, voilà, ici et puis je vais repasser par-dessus en faisant attention de ne pas déborder sur ma mariée. Cela dit, c'est pas si simple que ça, et puis c'est nécessairement propre. Et j'ai eu une sorte d'épiphanie, voilà, c'est une des épiphanies, on en a assez régulièrement dans Photoshop et je me suis dit: «Il y a forcément un moyen plus simple si j'utilisais une sélection». Un peu comme on a vu dans la fois dernière, mais tu vas voir, il y a une astuce. Alors déjà, il faut commencer par dupliquer notre calque de départ. Le calque de départ, c'est l'arrière-plan que l'on voit ici et on le duplique pour ne pas le perdre. Si on doit revenir en arrière, au moins on aura toujours celui-ci pour revenir. D'autant plus qu'il va nous servir cet arrière-plan. Alors pour le dupliquer, ben, on pourrait faire un clic droit, dupliquer le calque ou bien ou bien simplement le prendre, le glisser vers cette icône-là et voilà, il nous l'a cloné. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un outil de sélection. On va utiliser l'outil de sélection rectangle, voilà. Alors, si tu ne connais pas l'outil de sélection rectangle, je t'invite à cliquer sur ce lien. J'ai fait un tutoriel complet sur l'outil de sélection, d'ailleurs sur tous les outils de sélection, mais sur l'outil rectangle, voilà. Alors maintenant qu'on a sélectionné ça, eh bien, on va utiliser cette option-là, cette option ici qui est en haut à gauche, qui nous permet en fait de rajouter plusieurs rectangles et tous ces rectangles en fait vont constituer la sélection. C'est très important d'utiliser cette option-là. Alors, si je dézoome, qu'est-ce que l'on voit? On a 1, 2, 3, 4, 5 panneaux. 5 panneaux qu'il va falloir virer. Et en fait, mon idée, eh bien, c'est de sélectionner la partie qui se trouve au-dessus des panneaux pour remplacer le panneau qui est dessous. Alors, regarde. Ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par celui-ci et on se dit, bon, combien j'ai de pierres? J'ai 1, 2, 3, 4. Le panneau représente à peu près 4 pierres, un petit peu plus de 4 pierres. Et là, au-dessus, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 rangées de pierres. Donc, j'ai assez pour pouvoir recouvrir mon panneau. Alors là, je vais commencer ma sélection. En fait, j'aime bien les lignes, généralement. Un endroit où il y a beaucoup de contraste, où on peut bien voir la différence. Alors, ici, je vais faire ceci. Je vais cliquer là. Et puis, je vais aller jusqu'au bord de ma colonne. Et puis, je pense qu'ici, ça devrait être bien. Voilà. J'ai déjà un bout de ma sélection. Alors maintenant, je vais passer
ici au marié, pareil. Donc 1, 2, 3, 4, c'est le chemin 5. Donc on va prendre pareil ici. Voilà, on va faire comme ceci, jusqu'au bout de la colonne. Voilà. Maintenant, on va passer à la mariée. Alors si tu te dis: «Mais oui, mais à chaque fois tu fais un autre rectangle». Oui, mais regarde, tu vois justement grâce à cette option ici, chaque rectangle reste encore visible. Il fait partie de ma sélection qui s'agrandit au fur et à mesure. Donc on prend pareil ici, là, je vais sélectionner, bah, au même niveau, hein, en fin de compte, on va le faire ici, voilà, comme ceci. On va prendre de la colonne jusqu'au bout ici, voilà, je pense que ça sera très bien. Et puis pareil, on a 2 autres morceaux de panneau à faire, donc on va le prendre d'ici comme ceci, voilà, là et pareil ici, encore une fois sur les bords et ça devrait le faire. Voilà. Donc maintenant je me retrouve, si je dézoome comme ça, on se retrouve à avoir 1, 2, 3, 4 rectangles de sélection. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va utiliser un masque de fusion. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un masque de fusion, je t'invite à cliquer sur ce lien. C'est un tutoriel que j'ai fait il y a plusieurs années sur le fonctionnement des masques de fusion, qui est très simple à comprendre, mais qui est très essentiel car les masques de fusion sont à la base de Photoshop. Si tu ne comprends pas le masque de fusion, tu ne comprendras pas grand-chose ou quasiment rien dans Photoshop. Voilà, c'est essentiel. Donc, regarde ce tutoriel avant de faire quoi que ce soit. Alors là, masque de fusion, en fait, on a deux choix. Qu'est-ce que l'on souhaite faire? Est-ce qu'on fait un masque de fusion qui révèle tout ou un masque de fusion qui cache tout? En l'occurrence ici, ce qui m'importe, c'est ma sélection. Donc, j'ai envie que seule ma sélection reste apparente. Donc, je vais faire un masque de fusion qui cache tout. Et pour cacher tout, en fait, il va falloir faire une combinaison. Alors, je pourrais aller dans le menu calque et puis faire masque de fusion et faire tout masquer. Je pourrais très bien faire ça. Là, ce que je vais faire, en fait, je vais te montrer. On appuie sur la touche Shift, donc comme ceci, et puis on va cliquer sur cette icône ici, ajouter un masque de fusion. Et quand tu fais Shift plus cette icône, regarde ce qui se passe. Boum, on a maintenant le masque de fusion qui est ici, tout en noir, et tu vois qu'on a les parties blanches. Alors quand tu regardes ton image au centre de Photoshop, tu te dis, mais, ouais, mais rien n'a changé, Tom, t'as rien fait. Ouais, mais regarde, si je cache maintenant le calque que l'on a en arrière-plan, regarde, je le rends invisible, eh bien tu aperçois vraiment que ce calque, ici, qui s'appelle arrière-plan copie, d'ailleurs je vais le renommer, hein, on va pas l'appeler arrière-plan, on va l'appeler mur. Voilà, ça va être plus simple, on va l'appeler mur. Voilà. Eh bien, ce calque mur, en fait, tu t'aperçois qu'il représente bien simplement ces 5 rectangles-là avec les pierres en sélection. Donc, je vais faire réapparaître l'arrière-plan, donc le calque de départ. Et alors, c'est là l'idée qui est intéressante, c'est que maintenant qu'on a fait ça, il faut s'assurer à bien sélectionner cet onglet-là, enfin, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, comment on va l'appeler? Cette vignette, voilà. Cette vignette, eh bien, on va, la déplacer. Alors pour la déplacer, on a 2 choix, soit tu utilises les flèches sur ton clavier ou bien on va utiliser l'outil de déplacement et l'outil de déplacement, c'est celui qui est tout en haut ici, où tu peux appuyer sur la touche V également pour l'activer. Et en fait, ce qu'on va faire, eh bien, on va cliquer ici, à cet endroit-là, un endroit où on sait qu'on est sur le calque, et puis on va le descendre. Et regarde ce qui se passe. Je le descends, je le descends, je le descends. On dirait que je descends un portail. Voilà, regarde. Comme ceci. Aussi simple que ça. Alors maintenant, tu vas me dire, ouais, mais attends, ok, tu nous as mis des pierres. Très bien. Alors déjà, je m'aperçois qu'elles sont pas la même couleur, donc c'est très visible ce que tu viens de faire, et en plus, bah, on n'a plus la mariée. Ouais, mais alors on va attaquer un problème à la fois, s'il te plaît. On va d'abord s'attaquer à nos sujets, on va les faire réapparaître. Alors pour faire réapparaître nos sujets, en fin de compte, il faudrait que, on va s'occuper par exemple de la mariée, il faudrait que le calque mur, en fait, soit invisible sur la mariée. Eh bien, si on veut dire invisible sur un calque de fusion, ça veut dire qu'on va peindre en noir. Donc d'abord, on va sélectionner le calque de fusion, comme ceci. On va utiliser la brosse qui est ici, ou la lettre B. Et puis on va s'assurer, pour cacher cette partie du masque de fusion, il va falloir utiliser la couleur noire. Alors, on va cliquer ici pour inverser. Et maintenant, on a la couleur noire. Pour faire rapide, on va changer le flux ici en haut à gauche et on va le passer à 100%. Voilà. Et puis, je vais utiliser
mon stylo de la tablette graphique Wacom, ça sera quand même plus simple. Voilà, et ce que je vais faire, eh bien, je vais révéler en fait ma mariée en rendant transparent ce rectangle de pierre. Voilà. Donc, je vais suivre petit à petit son corps que je pense pouvoir révéler comme ceci. Voilà. Maintenant, on passe à l'épaule, on va passer à la tête comme ceci. Alors, ça paraît grossier, mais t'en fais pas, on va régler ça juste après. Hop, comme ceci, voilà, et le buste, comme ceci, très simplement. Voilà, on va passer là, comme ça. Alors, je vais faire également le marié, pareil. Alors, je suis le long du bras. Là, je sais qu'il a le parapluie, comme ceci. Donc, je suis le bord du parapluie. Hop, l'intérieur, la tête, le bras, OK, le long ici et comme ceci, voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien, il va falloir nettoyer un peu tout ça. Alors, je vais m'occuper de la mariée qui est quand même un peu plus simple à faire. Et alors pour ça, bah, du coup, je vais changer ma couleur de brosse et je vais passer à la couleur blanche. Pour inverser, on va simplement faire la touche X pour inverser la couleur, voilà. Et maintenant, je suis en blanc. Eh bien, je vais aussi changer mon flux. Et là, je vais passer à un flux qui va être aux alentours de 14, ça serait bien, voilà, entre 10, 14, 15, c'est pareil. Et puis on va zoomer. Alors on va zoomer, on va commencer à voir les pixels, mais c'est pas grave. Et là, je vais commencer à passer dessus. Et regarde, tu vois, je commence à révéler le mur en question que j'avais euh, rendu transparent en utilisant la brosse et la peinture noire. Et là, je repasse sur le contour. Tout simplement, voilà, comme ceci. Alors, il faudrait passer beaucoup plus de temps hein, pour faire les choses proprement. Là, je vais vite quand même. C'est pas le sujet, c'est pas de faire quelque chose de super propre pour le tutoriel, c'est que tu comprennes la technique. Voilà, donc là, je supprime le bleu. Voilà, ici. On passe également sous le bras, comme ceci. Et tu t'aperçois qu'en fait, c'est très simple. Hein, il suffit réellement uniquement de peindre comme ça. Voilà. Hop. C'est vraiment très simple. Hop, comme ceci. Tout, 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 tout. Il faudrait avoir une musique. Est-ce que j'ai une musique d'ascenseur? Voilà, ça serait un petit peu sympa. Là, on va passer maintenant sur la partie gauche de la mariée. Hop, comme ceci. Voilà, très bien. C'est sûr qu'avec un flux de 15, c'est pas énorme, donc il faut vraiment passer pas mal dessus. Voilà. Voilà. Ah écoute, voilà, je vais pas aller plus loin dans, le détail. Il faudrait aussi le faire pour le marié. Je ne vais pas le faire, ici, mais tu as compris le principe, voilà. Donc tout ce qu'on a fait maintenant jusqu'à présent, ça a été d'utiliser un masque de fusion. D'abord, faire la sélection avec l'outil de sélection rectangle, ensuite un masque de fusion et de jouer avec la brosse blanche ou noire, voilà. Alors, ça, c'était la première problématique, c'était de révéler nos sujets. Voilà, on a révélé nos sujets. Ensuite, la deuxième problématique que tu pouvais me dire, c'était: «Ouais, mais les pierres maintenant, elles sont quand même sombres». Certes. Alors il faudrait éclairer ces pierres. Alors pour pouvoir éclairer ces pierres, on va pas le faire ça dans Lightroom, on est dans Photoshop, on va pouvoir régler le problème. Donc, on va se dire, tiens, ouais, mais on va utiliser l'outil courbe. Alors, on va faire un calque de réglage et on va utiliser la courbe qui va nous permettre d'éclairer. Alors, si tu ne connais pas l'outil courbe, j'ai pas fait de tutoriel là-dessus, j'en ferai un. Mais là, pour faire très simple, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est un peu comme un histogramme, en fait. La partie droite, c'est la partie claire, la partie gauche, c'est la partie sombre. Tu vois une représentation histogramme de l'information que tu as. Et en fait, quand tu cliques à un endroit sur ton image, tu montes, ça éclaire, tu vas en bas, ça assombrit, et plus tu vas ici, ça va être les tons clairs que tu vas éclairer ou assombrir, et quand tu es en bas, c'est pareil, mais pour les ombres. Voilà. Alors, je remets ça à zéro. Ce que tu as pu remarquer, c'est que si je clique, par exemple, et que je monte, alors certes, il m'éclaircit mon mur, mais il m'éclaircit en fait toute l'image, et ça marche pas, c'est pas ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, il faut utiliser ce qu'on appelle un masque de fusion d'incrustation. Un masque d'incrustation, et en fait, pour le faire, il suffit simplement de poser ton icône ici entre le calque de réglage et le calque que tu souhaites appliquer. Là, tu le mets ta main entre les deux, tu vas appuyer sur
la touche Alt sur PC ou Option sur le Mac, voilà, et tu vas avoir cette icône qui apparaît. Tu vois le curseur qui change, comme ceci, et là, tu fais ça, et on se retrouve maintenant à avoir cette petite icône ici de flèche qui nous indique que la modification qu'on va apporter grâce à ce calque de réglage ne va modifier uniquement que le calque qui est en dessous. Alors, tu t'aperçois que maintenant on a beaucoup moins d'informations, hein. Regarde l'histogramme en question. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne correspond qu'à ce calque-là, et je te rappelle encore que si je cache le calque d'en bas, eh bien, tu t'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'image, c'est uniquement hem, ces rectangles de pierre. Alors, je réapparais de ça. Et donc maintenant, on va utiliser cette courbe. Alors, pour utiliser la courbe, on va faire très simple. Tu peux très bien utiliser cette icône ici, là, qui te permet de cliquer ou faire glisser dans l'image pour modifier la courbe. Alors, on va cliquer ça, en fait, et je vais cliquer ici, voilà, et je vais monter. Monter pour éclairer mes pierres. Et regarde ce qui se passe quand même. C'est quand même pas mal du tout. Hop, pas trop faut pas trop pousser quand même, et je trouve que le résultat est extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, après on se dit: «Ouais, mais regarde, dis donc, la transition, elle est quand même franche ici, hein, c'est assez franc, même là», et puis on pourrait se dire: «Bah, peut-être que c'est un petit peu trop jaune», et cetera. Certes, ça, on pourrait toujours appliquer après des modifications de couleur. Là, en ce qui concerne la 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 netteté, en fait, cette rupture assez abrupte, eh bien, c'est simple, on reva sur le masque de fusion, du calque mur. On va utiliser la brosse, on va prendre du blanc, par exemple, et puis on va augmenter le, la taille. On va aussi régler le flux, et descendons le flux, pardon, pas le flou, restons à 7 par exemple. Et puis là, ce qu'on va faire, eh bien, on va passer comme ça, et en faisant ça, en fait, on diffuse un petit peu entre les 2, entre le calque mur et le calque arrière-plan. Et regarde, on fait ça comme ceci, et là, ça va se confondre un petit peu, voilà. Donc il faudrait zoomer et passer un peu plus de temps que ça. Pareil pour le haut, hein, si tu souhaites le faire, voilà, c'est aussi simple que ça, et là, c'est quand même beaucoup plus, mélangé. Comme je t'ai dit, on pourrait très bien appliquer de la couleur, et cetera, mais je veux garder le tutoriel assez simple ici et pas te mélanger avec un autre outil de réglage, voilà. Donc en gros, c'est tout ce que j'ai fait, hein. J'ai passé plus de temps à vraiment passer les contours correctement. Après, j'ai utilisé, l'outil pansement pour, retirer les détritus qu'on a, réparer, non pas réparer, mais nettoyer les taches qu'on a sur certaines pierres, et puis aussi ce qu'on a là, les sortes de petites cheminées d'aération sur le toit, et c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Et au sortir, donc on est dans Lightroom, et dans Lightroom, j'ai été ici. Alors je vais te montrer dans le module développement ce que j'ai fait, hein, il y a pas de secret, encore une fois. Au sortir de Photoshop, j'avais cette image-là, voilà, qui se charge. Alors tu vois ce que j'avais réussi à faire ici au niveau du fusionnement, en fait, entre les 2 calques, le calque mur et le calque de départ. Après, j'ai appliqué un preset que j'ai fait que j'ai créé au fur et à mesure des années, voilà, qui applique de la couleur, et puis qui joue aussi sur un mat, un effet mat sur l'image. Et puis après, j'ai utilisé un filtre gradué, tout simplement pour assombrir l'avant-plan, qui était un petit peu trop clair, voilà. Donc on arrive à cet endroit-là, et puis après, c'est simplement de jouer sur la netteté. Voilà, c'est tout, et l'image est terminée. Alors dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire de cette technique, et vraiment en plus, au-delà même des différentes techniques que j'ai utilisées dans Photoshop, hein, la sélection, le masque de fusion, le déplacement, et puis la courbe, c'est surtout de se dire, au moment de la prise de la photo, de pouvoir reconnaître ce qui est faisable en post-production pour ne pas rater une bonne opportunité, parce que j'espère que tu seras d'accord avec moi, ça aurait été quand même dommage, sous prétexte qu'il y avait des panneaux derrière, de se dire: «Beh non, je ne vais pas prendre l'image, parce que vraiment elle est moche comme tout», et de ne pas voir le potentiel de l'image, et de se dire: «Tiens, je pourrais sortir une image comme celle qui est à gauche», voilà. Alors dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses de tout ça, et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit: si tu aimes ce que tu vois, capture-le, pense à ton résultat final toujours, et puis peut-être utiliser Photoshop pour pouvoir y arriver. Cheers.